Bonjour, bonjour Maxime. Donc aujourd'hui, on va parler de la dette de la France et des risques qu'elle fait courir à la zone euro. Oui, mon cher Joris et chers auditeurs de la Maïotique, je voudrais vous montrer avec quelques graphiques, parce que ce que nous aimons à la Maïotique, c'est documenter les faits et permettre à nos abonnés de réfléchir par eux-mêmes à partir de données qui ne sont jamais présentées dans les médias, parce que les médias sont dans l'immédiateté, le spectacle, alors que nous voulons faire réfléchir en apportant du faux. La dette française, telle qu'elle évolue, n'est plus soutenable. Et nous risquons d'avoir un accident vers 2027, et même, comme le dit l'économiste Marc Touati, de provoquer une crise de la zone euro, crise des dettes souveraines, comme celle que nous avons connue en 2012. Et je voudrais vous montrer ça je voudrais d'abord qu'on apprécie ensemble l'évolution de la dette française. Je parle de la dette publique de l'État français au travers de 4 graphiques. Le premier graphique exprime le ratio dette publique sur PIB depuis 2010. Et nous voyons, il y a 4 courbes sur le graphique. J'appelle l'attention de nos auditeurs sur la courbe bleue, qui est celle de la France, la courbe rouge, qui est celle de l'Allemagne. Et au-dessus, il y a les États-Unis, mais comme nous l'avons vu, et au milieu, il y a la Grande-Bretagne. Mais comme nous l'avons vu dans de précédentes émissions, on ne peut pas comparer avec les États-Unis, parce que les États-Unis sont une fédération et ont des moyens que nous n'avons pas. Il faut regarder le bleu par rapport au rouge, et on voit que depuis 2010, la France et l'Allemagne divergent. Regardez notamment ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire 2020. Et vous voyez que les courbes, il y a une marche, les courbes remontent très fortement, c'est normal puisque l'économie a été paralysée, mais vous voyez que la marche est beaucoup plus haute dans le cas de la France que dans le cas de l'Allemagne. C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte a coûté beaucoup plus cher en France qu'en Allemagne. Et nous avons tous des exemples, ici à Albi, à Toulouse et ailleurs, de gens qui finalement ont vécu plutôt mieux qu'avant en ne faisant absolument rien. Alors je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire le quoi qu'il en coûte. Je dis simplement qu'avec M. Le Maire aux finances, bon, on sait que M. Le Maire n'est pas très fort en maths, il l'a dit lui-même d'ailleurs, nous avons dépensé beaucoup plus qu'ailleurs. C'est ça l'idée. Nous allons enchaîner avec un second graphique qui est la conséquence du premier, qui est le niveau d'emprunt de 3 pays, la France, l'Allemagne et l'Italie, par rapport au total des emprunts de la zone euro. Vous voyez que le total des emprunts de la France va atteindre cette année un quart de la zone euro, 300 milliards. Nous allons emprunter 300 milliards cette année uniquement pour renouveler la dette, c'est-à-dire la rouler. La rouler, ça veut dire payer le capital et les intérêts. Alors que, sur le même graphique, vous voyez que la part de l'Allemagne et de l'Italie diminue régulièrement. Si j'avais pu mettre sur ce graphique, merci à Marc Touati pour avoir publié ce graphique, si nous avions pu mettre sur ce graphique la Grèce, le Portugal, nous verrions que la part de la Grèce et du Portugal diminue régulièrement. Autrement dit, l'Allemagne, la Grèce, le Portugal et l'Italie se désendettent alors que la France ne cesse de s'endetter de plus en plus lourdement. Alors, je voudrais présenter un troisième graphique que nous devons à Marc Touati. Je vous demande, si vous croisez M. le maire, de ne pas lui présenter ce graphique parce qu'il risquerait d'avoir un malaise, car je ne suis pas certain qu'il soit au courant de toutes ces données. Enfin, bien sûr, il connaît les derniers chiffres, mais là, nous prenons du recul. Nous regardons les taux d'endettement depuis 2019. Nous regardons l'évolution du ratio dette publique sur PIB depuis 2019. Alors, vous avez à gauche, chers auditeurs, des bâtons verts. Les bâtons verts, ce sont les pays qui se désendettent. Et vous voyez que la Grèce se désendette massivement
je crois que le chiffre est de 24%. Vous voyez, hein, 22%, merci. Et vous voyez aussi que le Portugal se désendette. Juste après le vert, vous avez la zone euro et l'Allemagne. En raison du quoi qu'il en coûte, il y a eu 3 points de PIB de plus. Mais la France, c'est le pays qui a battu tous les records. Regardez, à droite du graphique, 13 points, un peu plus d'ailleurs, 13 points de plus, ça fait 10 points de plus que la zone euro. Et donc, cet endettement n'est pas maîtrisé. Et dans le fond, c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Moscovici, en début de semaine dernière, il a été publié dans la presse, le premier président de la Cour des comptes nous dit que les chiffres du déficit 2023 ont été sous-estimés. Monsieur le maire tablait sur 4,9, je crois, et c'est plus de 5%, c'est ce que dit le président de la Cour des comptes. Et partant, la prévision de monsieur le maire pour 2024 ne sera pas réalisée. Et entre-temps, monsieur le maire a corrigé les prévisions de croissance. Il l'a abaissé de 1,4 à 1%, mais les économistes nous disent que ça sera plutôt 0,6, 0,7. Et donc, ces nouvelles prévisions de déficit, je suis désolé de dire ça, ne seront pas plus crédibles que les précédentes. Nous allons avoir un déficit qui sera au moins égal à 5% du PIB. Et les agences de notation, là maintenant, nous surveillent de très près. Alors, nous allons en tirer des conséquences ensemble. Je vais essayer de dire qu'est-ce qu'on peut en déduire. Je voudrais présenter un dernier graphique sur les charges d'intérêt et qui montre, ce graphique est un graphique qui part de, vous allez peut-être me le dire, l'année de 2000, merci, et il va jusqu'en 2026 ou 2027. Et nous voyons que les bâtonnets montent dangereusement. Plusieurs économistes, alors je peux citer Marc Toiti, Nicolas Bavret et bien d'autres, pensent qu'en 2027, nous aurons 75 à 80 milliards de charges financières, alors que nous en avons aujourd'hui environ 55 milliards. Oui, parce que l'augmentation que l'on voit est aussi accélérée par l'augmentation des taux de ces dernières années. Alors, c'est bien le sujet que je voulais aborder maintenant, c'est le mécanisme de roulement de la dette. Bon, seuls les imbéciles pensent qu'on ne rembourse jamais, et qu'on ne remboursera jamais. En réalité, nous remboursons notre dette tous les jours, ou du moins toutes les semaines. C'est-à-dire qu'il y a des titres échus qui arrivent en paiement, et on les paye en empruntant, en renouvelant les emprunts. Mais la dette française est à 8 ans et demi en moyenne. Et les titres qui arrivent à échéance aujourd'hui sont des titres émis en 2015. En 2015, ces titres étaient émis à 0%. Ce matin, nous empruntons, alors j'ai pas vu le chiffre ce matin, mais hier c'était 2,7%. Et donc en remplaçant des taux à 0 par des taux à 2,7, il y a un effet d'acquis qui se déploie dans le temps et qui fait augmenter de manière implacable les charges financières. Alors j'entends dire « Ah, mais les taux d'intérêt vont baisser ». Mais d'abord, premièrement, je n'en sais rien. Je pense que ceux qui disent ça confondent les taux court terme et les taux long terme, parce que les taux long terme ont déjà beaucoup baissé. Dans l'anticipation, nous l'avions expliqué dans une émission de la Maïeutique, dans l'anticipation de la baisse des taux court terme qui interviendra probablement au second semestre, mais peu importe, en toute hypothèse, le simple renouvellement des échéances, le roulement de la dette, augmente les taux d'intérêt puisqu'on remplace des taux zéro, voire des taux négatifs d'ailleurs, parce que nous avons emprunté à taux négatif en 2021, par des taux qui sont aujourd'hui nettement positifs. Alors, la question à se poser, c'est monsieur le maire qui cherchait 10 milliards en cherche maintenant 20 milliards, et là, ce graphique montre que dans les années qui viennent, nous allons plutôt chercher 30 milliards. Et 30 milliards, attention, c'est régulièrement, c'est chaque année, il faut renouveler l'économie chaque année. Alors, je ne veux pas être désagréable, mais je suis
Je suis toujours un peu en colère quand j'entends parler du rabot. Mais le rabot n'est pas le bon instrument. Le rabot, ça permet de raboter, mais en réalité, il faut refaire toute la menuiserie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut poser des réformes structurelles qui permettront à la France de faire 30-40 milliards d'économies. Alors nous savons qu'il y a deux familles de réformes. Il y a celles qui permettent d'accroître les taux d'activité, car nous avons des taux d'activité des jeunes et des seniors qui sont encore anormalement faibles par rapport à l'Allemagne et même par rapport à la moyenne de la zone euro. Je dis toujours, et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est le gouverneur de la Banque de France qui le montre dans un graphique que nous présenterons prochainement aux auditeurs de la Maïotique. Si nous avions les mêmes taux d'activité que l'Allemagne, pour les jeunes et les seniors, nous n'aurions plus de déficit. Et la deuxième famille de réformes, qui n'est absolument pas évoquée, c'est le millefeuille territorial, les échelons administratifs, les doubles comptes, l'imbrication des fonctions. Et puis c'est le fait que quand vous examinez les rapports de l'OCDE, on vous dit qu'avant même de produire des services d'éducation, de santé, nous avons des coûts de structure qui, par rapport aux pays de la zone euro, représentent une surcharge de 60 milliards d'euros. C'est-à-dire que notre surcharge totale de dépenses, c'est 200 milliards. Alors on peut dire, ah ben oui, mais nous avons une meilleure éducation, une meilleure santé, ce qui n'est pas vrai. En réalité, avant même de produire nos services d'éducation, de santé, ou de police et de justice, nous avons, mais je pense éducation, santé, parce que là, je crois que ce sont des services qu'il faudrait confier entièrement aux régions, nous avons 60 milliards de surcoûts administratifs. Et là, vous n'avez pas... Alors, le président Macron a confié un rapport à M. Woerth, mais on n'a pas vraiment ouvert le dossier. Et ce dossier, on ne peut l'ouvrir qu'avec les Français, qu'avec les collectivités territoriales, qu'en faisant participer le peuple français à la réduction de son endettement. Donc vous voulez dire qu'il faudrait faire un référendum? Oui, alors vous avez raison, parce que là... Enfin, vous savez qu'on ne peut pas faire de référendum sur l'immigration, article 11. En revanche, on pourrait en faire là-dessus parce que le référendum tel qu'il existe dans notre Constitution porte sur l'organisation des pouvoirs publics. Et vous avez tout à fait raison, si on décidait une grande réforme de décentralisation, comme d'ailleurs le général de Gaulle l'avait esquissé en 1969, puis il a été battu parce que les Français, finalement, ne voulaient plus de lui. Bon, nous pourrions faire un référendum. Mais on retrouve le travail que nous essayons de faire modestement dans la maïotique. Il faut documenter les sujets, il faut les expliquer, il faut les mettre à la portée de tout le monde. Et puis ensuite, il faut associer les Français et les collectivités territoriales. Et le Parlement, évidemment. Mais le Parlement, il a du mal à fonctionner, vous l'avez vu, hein, les idéologies, les postures et les insultes dominent sur le travail patient et méthodique de la raison. Bien, merci Maxime pour cette émission. Merci à vous.